Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais sortir un petit peu du cadre livresque pour vous parler de certaines séries télé que j'aime et même un film que vous avez probablement vu au moins une fois dans votre vie parce que je suis allée à la Comic-Con de Montréal le 9 juillet et j'ai eu la chance de faire 4 rencontres. Et je vais vous faire un petit bilan, puis vous raconter brièvement les séries que ces acteurs-là ont participé. Fait, je vais essayer de faire ça quand même très rapidement. Mais je vais quand même mettre les liens des pages sur Facebook ou Twitter des acteurs. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, vous allez savoir où trouver les informations. Et aussi, bien, juste pour vous dire, Wikipédia peut être pratique pour ce cas-là aussi, parce que souvent c'est un acteur connu. Ben, vous allez pouvoir voir toute la liste des films, des séries qui ont participé. Chose que je fais très souvent, surtout pour les voice actors, parce que je connais pas nécessairement leur nom. Fait que ça l'aide à savoir quels personnages qui ont doublé. Donc, on commence aujourd'hui. Ma première rencontre, en fait, je suis allée à son Q&A en premier. C'est la seule que j'ai eu le temps de participer. Parce qu'un petit conseil aussi, préparez-vous un horaire avant d'aller à une convention parce que ça va très rapidement, surtout si vous assistez à une journée, seulement une journée. Surtout celle de Montréal est quand même assez intense. C'est un peu comme les salons du livre. Toujours, mieux vaut être préparé d'avance si vous ne voulez rien manquer. Je vais vous raconter quelques petites mésaventures, justement, parce qu'en une seule journée, il y a certaines choses que j'ai pas eu le temps de faire. Mais la première, c'était la seule que je savais que j'avais le temps d'aller à sa rencontre, sa présentation devant le public, fait que j'ai pu y assister. C'est Lindsay Morgan qui jouait le rôle de Raven dans la série 100. J'ai choisi la saison 2 à faire signer, mais c'est une série qui en comporte 7 saisons. Chaque saison peut être vue quasiment séparément. Ben, je veux dire, les personnages évoluent, mais chaque saison se produit dans un lieu différent. Ça s'appelle 100 parce que dans la saison 1, il y a 100 adolescents qui étaient, dans le fond, rendus à cette époque-là. L'espèce humaine, en fait, on croit que c'est ce qui restait de l'humanité, vit dans l'espace, dans un arc. Et ben là, c'est ça, fait qu'ils produisent leur propre nourriture, tout ça, mais sont sur le point de manquer. Donc, ils décident d'envoyer 100 adolescents qui respectaient pas nécessairement les règles, qui étaient enfermés. Fait qu'on dit, au lieu de les pitcher dans l'espace, on va les envoyer sur la Terre. Ça fait assez longtemps qu'il y a eu l'attaque nucléaire. Donc, on espère qu'ils vont être capables de survivre. Donc, ils envoient les 100 adolescents sur la planète et ça se passe, c'est certainement pas une belle marche en plein air. Parce que là, on voit que finalement, il n'y a pas juste ceux qui habitaient dans l'arc qui ont survécu. Il y avait des humains qui habitaient dans le monde. Dans la saison 2, il y a le Mount Weather. C'est des humains qui s'étaient réfugiés en dessous d'une montagne. Il y a les Gwanders qui habitaient. Ça, c'est ceux qui ont pu quand même survivre à l'attaque nucléaire aussi, qui habitaient sur la Terre. Donc, malgré tout ce qui est arrivé, il y a quand même eu quelques survivants. Et c'est pour ça que je disais que dans chaque saison, il arrive différents événements, puis ça se passe jamais au même endroit. Donc, on découvre qu'est-ce qui est arrivé après, justement, l'attaque nucléaire qui aurait pu décimer toute l'humanité. Faut aussi, j'ai un petit conseil, ne vous attachez pas aux personnages. Donc, si vous écoutez les séries un peu comme les Vikings ou... il y en a une série qui était quand même très connue aussi, qui avait beaucoup de morts dans chacune des saisons. Donc, c'est pour ça que moi j'avais choisi la 2 parce que justement, c'est la première saison que Raven est là à tous les épisodes. C'est un personnage qui aurait dû être là juste dans les 5 premiers de la saison 1, mais finalement ils ont décidé de la garder. C'est une ingénieure qui a beaucoup aidé soit les adolescents ou même les adultes à survivre sur la Terre. Parce que comme je disais, puis en plus aussi, il y a les effets, la Terre, les températures aussi. C'est pas nécessairement stable. C'est vraiment c'est beaucoup plus pire que qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Donc, si vous avez un petit côté écologiste, c'est sûr que ça fait un petit peu de la peine de regarder des séries comme ça, mais je me dis justement, ça peut nous faire prendre conscience que si on fait pas attention à qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, ça va avoir des impacts, puis on voudrait pas se rendre à ça, que justement qu'on soit obligé d'aller dans l'espace pour continuer à survivre.
Ça va être un thème qui va être récurrent justement dans ma vidéo aujourd'hui. Moi, je m'étais aussi, dans cette saison-là, justement, Raven, non seulement est là à quasiment tous les épisodes, mais c'est aussi un épisode que, dans cette saison-là, qu'elle perd l'usage de sa jambe et est obligée d'avoir un genre de jambe électronique. C'est ça? Parce qu'on est quand même un petit peu dans une série futuriste. Je veux dire, ils partent quand même de l'espace pour venir ici. Je pense pas qu'on pitcherait 100 personnes en ce moment, puis on serait pas capable de survivre super longtemps. Non. Je pense pas qu'on pourrait survivre 5000 personnes, 500 personnes dans l'espace non plus. Et aussi, ben, il y a un personnage auquel elle est attaché, bien, qui ne survit pas. Je vous laisse deviner laquelle, je vous en dis pas plus. Puis je trouve aussi que l'histoire de... Au début, je m'en souvenais plus, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai vu cette série-là. Donc, dans l'espace de... ça commence avec Mountweather, qui avait 48 des adolescents qui ont descendu sur Terre, qui se sont fait capturer par ceux qui vivaient justement sous la montagne. Et il y a bien sûr les Gwanders dont on fait plus amplement connaissance dans cette saison-là. Si vous aimez vraiment les séries comme Star Wars, Dune, ben je vous le recommande fortement. Puis moi, parce que Raven, c'était un de mes personnages préférés avec Clark et Octavia. Fait que Clark, j'avais déjà rencontré en 2019. Il me reste juste Octavia, j'espère un jour qu'elle va venir à une des Comic-Con. La prochaine, c'est... j'ai rencontré Catherine McNamara qui a joué dans la série Arrow, dans la dernière saison. Je vais vous montrer son autographe. J'ai choisi à 8 parce que justement, c'est la dernière saison de la série et c'est la seule que Catherine allait jouer dedans. Mais moi, j'ai adoré son rôle, en fait. Elle joue la fille d'Olivier Queen. Si vous connaissez un petit peu, en fait, puis aussi, ben, c'est la première série qui a parti avec The Flash, les légendes aussi, les légendes de demain. Ils faisaient leur première apparition dans Arrow, puis ils se sont retrouvés. Ils ont eu leur propre série par la suite. Fait que je trouvais que c'était quand même... On avait même ça en anglais, le Arrowverse. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Et ben c'est ça. Que moi, je me souvenais de l'avoir vu justement dans cette série-là. Puis c'était une de mes personnages préférés. Je me dis, quand est-ce qu'on voit une fille jouer super-héros avec un arc? Je veux dire, oui, on a eu Katniss on a eu Katniss Everdeen, mais je trouvais que c'était bien d'avoir un autre modèle. Puis moi, de toute façon, depuis que je suis petite, là, ça a commencé avec la série avec Adam West que je regardais une fois de temps en temps quand j'étais plus jeune. Il y avait beaucoup de rediffusions. Donc, ça a commencé avec Batman, puis après ça, j'ai vraiment embarqué dans les séries de super-héros. C'est pour ça que je vais justement souvent au Comic-Con, soit de Montréal ou d'Ottawa. Je regarde toujours les invités en premier pour prendre ma décision, mais c'est rare qu'il n'y ait aucun invité qui m'intéresse parce que je suis quand même une grande fan de cet univers-là. Comme je disais, Arrow, dans les dernières années, c'est vraiment la série qui a parti le Arrowverse, créé d'autres comme The Flash et Legend of Tomorrow. Donc, si jamais vous aimez cet univers-là, je vous le recommande fortement. Puis, ceux qui connaissent pas nécessairement l'histoire de Arrow, bien, c'est Olivier Queen qui parle. Dans cette série-là, il passe 5 ans sur une île déserte après avoir survécu un naufrage avec son père. Et ben, il pense aussi sa petite amie, la soeur de sa petite amie aussi qui était sur le bateau, puis on pense que les deux ont disparu. Après ça, ben là, il retourne chez sa mère, sa soeur, il retourne chez sa famille, puis il voit que la ville de Star City est corrompue, donc il essaie de faire du mieux qu'il peut pour justement mettre un frein à cette corruption-là. Et bien sûr, ben, il raconte des personnages très haut en couleur. Je vous en dis pas plus, mais comme je disais, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil si vous aimez cette série-là. Bon, maintenant que j'ai fait mon petit côté série télé, on tourne sur un film que probablement tout le monde a déjà vu, ou au moins lu les livres. Il y avait deux acteurs
qui ont joué dans Harry Potter. Ben, presque dans toutes les Comic-Con, il y a tout le temps au moins un qui vient. J'essaie de ne pas y manquer parce que vraiment, c'est une série qui est chère à mon cœur. Puis je pense que la majorité d'entre vous aussi, ça l'a donné le goût à la lecture à des millions de jeunes. Même moi, pendant ma panne, j'étais à peu près 10 ans à presque pas lire. Ben, Harry Potter en faisait partie du peu de livres. J'en lisais peut-être 3-4 par année, mais Harry Potter faisait partie de ces 3-4 livres-là. Puis c'est ma marraine qui m'en a fait découvrir, parce que moi-même, je pense que le 4e livre était déjà sorti quand j'ai découvert cette série-là. C'était un petit peu avant que les films sortent. Juste avant, peut-être 1 ou 2 ans avant. Puis en plus, ben le premier, il est sorti quand ma dernière année de secondaire, avant justement que moi aussi je parte pour le monde des adultes. Fait que c'était vraiment le fun de voir justement, même si j'étais plus vieille qu'eux autres, de voir quand même les personnages se retrouver. Tu sais, ils se retrouvent quand même dans une école, à part les professeurs, tu sais, ils n'ont pas de parents, vraiment. C'est vraiment. Tu sais, il faut qu'ils évoluent, vivent leur première fois, mais moi je vivais un petit peu les mêmes choses, donc je trouvais ça intéressant. C'était une série quand même qui m'a beaucoup marqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés à cause de ce que l'auteur a dit, mais je pense des fois c'est bien, dans ce cas-ci, surtout de différencier l'œuvre et l'auteur. Même chose avec un acteur, je veux dire, des fois, je ne veux pas dire nécessairement, je vais vous parler d'un acteur que je suis d'accord de comment il agisse, mais si le personnage m'a marqué, mais moi, c'est le personnage qui pense avant tout. Tu sais, c'est la même chose, je m'empêcherai pas de lire un livre, parce que des fois, ça arrive que certains auteurs, justement, vont dire des choses. Ça peut très bien arriver ici, qui font des choses que je suis pas nécessairement d'accord avec, mais le livre m'a tellement marqué que je m'empêcherai pas de le lire pour ça, donc. Et, ben, croyez-le ou pas, je me suis procuré justement le tome 7 pour le faire signer par Matthew Lewis, qui jouait le rôle de Neville Londubat. J'ai choisi le 7e parce que justement, oui, Harry Potter, il a eu un gros rôle, mais Neville, il s'est quand même levé pour protéger ses amis, si vous vous souvenez de la fin du film. Fait que pour moi, puis même j'avais demandé à une de mes amies qui est fan d'Harry Potter lequel livre je devrais faire signer. Elle m'avait proposé le 7 parce que c'est vraiment lui, dans celui-là, que Neville, c'est un héros. T'sais, on le voit dans le premier film, il est un peu, on dirait un petit peu le petit rejet, le gars un petit peu naïf, tu sais, que, bon, on penserait pas qu'il deviendrait un héros. Ben, dans ce cas-ci, oui. Je trouvais que, oui. Puis, je vais vous faire une petite confidence. Je ne l'ai jamais lu en français. Je me l'étais procuré en anglais parce que je travaillais à côté d'une librairie à l'époque. Puis, je me l'étais réservé parce que dans le temps, ben, il y avait à peu près un bon, peut-être 3-4 mois de différence entre l'apparition en anglais et en français, puis je voulais vraiment lire la finale. Tu sais, tout le monde en parlait. Puis même le 6, il y a un gros spoiler qui avait sorti, puis tout le monde était au courant avant de lire le livre, c'était un peu. Fait que je voulais pas vivre ça avec le 7e. Donc, je me l'étais procuré en anglais, et je viens de me le procurer en français pour pouvoir me le faire signer. Puis de toute façon, j'avais déjà les 6 en français. Je me suis dit, gars, je vais compléter ma collection dans la même langue. Ça, c'est la nouvelle couverture. Je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés des maisons. Ça, c'est le vert comme ça, c'est la maison de Serpentard. Ben, ça va quand même parce qu'on voit vraiment Voldemort prend son importance dans celui-là. Je dirais aussi que c'est le livre le plus sombre. Puis si jamais vous voyez le film, ben il faut prendre votre mal en patience parce que ce livre-là, ben il y a quand même 800 pages, puis on fait 2 films avec pour vraiment bien détailler. Même chose avec Hunger Games, là. Ils ont vraiment fait 2 films. Il y a 8 films d'Harry Potter pour 7 livres. Il y a aussi la pièce de théâtre qui a été publiée, puis il y a certains livres à côté. Si jamais, ben c'est un univers de la magie qui vous intéresse. Mais là, comme vous voyez, j'ai commencé à le lire dans le train parce que je voulais vraiment. Tu sais, je me suis dit, je pense qu'il est quand même temps que je me lance pour le lire en français parce que les noms sont pas pareils. L'univers, on dirait, quand c'est. J'ai un petit peu la difficulté à embarquer justement en anglais, même si je suis bilingue. Je trouve que j'éprouve un petit peu la difficulté à vraiment bien saisir, je trouve, certaines expressions, tout ça, parce que c'est même pas les mêmes choses. Hein. Comme Poudlard, c'est Hogwarts. Puis les noms des profs, c'est pas les mêmes choses non plus.
Donc, je me suis dit, regarde, on va lire finalement la série dans la langue que j'ai commencé à la lire. Ça va être beaucoup plus facile. Même les films, je regarde toujours en français. D'ailleurs, ben, si ça vous tente, vous pouvez me dire en commentaire lequel des films est votre préféré. Moi, je dirais franchement, le premier, c'est vraiment lui qui a mis l'univers, qui a créé l'univers. La première fois que je l'ai vu, je trouvais que ça manquait un peu d'action, mais c'est vraiment ça qui a mis sur pied, puis j'étais quand même très impressionnée de voir Poudlard, tout ça, pour la première fois. Et le deuxième, ben, comme je disais, il y avait une autre actrice qui aussi, ben, ça fait partie des mésaventures. Je m'étais procuré le livre Go Gently de Bonnie Wright sur Amazon. Oui, c'est rare, je commande des livres sur Amazon, j'avais fait une exception pour celui-là. Ben, je doute qu'il est capable d'être trouvé en librairie. À moins d'aller à Ottawa, mais ça me tentait pas nécessairement de me taper 40 minutes pour aller me chercher. Fait que je l'ai commandé sur Amazon pour le faire signer. Et finalement, bien non, j'ai pas pu parce que, comme je disais, les séances de signature étaient supposées de commencer à 1h. Fait que moi, vers midi et demi, la ligne pour Bonnie était fermée. Fait que je pouvais pas attendre pour elle. Moi, je pouvais pour Mathieu. Fait que je m'étais mis en ligne pour Mathieu. J'ai dit, je vais aller voir Bonnie par la suite. Mais par le temps que je fasse signer le 7e livre d'Harry Potter, Bonnie, ben, j'ai pas pu parce que sa ligne était complète. Donc, malheureusement, des fois, c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est un autre petit conseil aussi. Prenez votre mal en patience. Même si vous faites un horaire, ben, ça peut arriver des fois. Tu sais, j'ai même pas pu aller à leur Q&A parce que j'avais déjà un photo hub de prévu. Puis, ça, malheureusement, quand tu payes pour, ben, tu peux pas. Je préférais aller à mon photo hub que de perdre mon argent justement pour aller au Q&A. Par contre, Mathieu, je pense que je l'avais déjà vu quand j'étais allée, quand il est venu à Ottawa. Donc, j'espère vraiment que Bonnie va venir et je vais pouvoir faire signer mon livre. En fait, ça aussi, comme je disais tantôt, on parlait d'environnement, c'est beaucoup un livre très environnementaliste. Elle a rencontré beaucoup de spécialistes, puis elle donne des petits trucs comme quand on fait notre épicerie, qu'est-ce qu'il faut choisir, peut-être prendre plus des produits locaux parce qu'ils font moins de route pour se rendre à l'épicerie, fait que ça pollue moins, faire pousser nos propres légumes, tu sais, des petits trucs que souvent on a entendu parler, mais elle les a toutes mis dans un seul livre, elle donne quelques recettes aussi, elle parle de méditation, de yoga un petit peu à la fin, c'est aussi, ben, tu sais, de toujours utiliser une bouteille d'eau réutilisable. D'ailleurs, les bouteilles d'eau en plastique, si tu peux l'utiliser à peu près 2 fois si t'es chanceux, après ça, l'eau est plus. Ça goûte le plastique. Donc, c'est toujours mieux une boîte en métal. Moi, j'utilise une bouteille en métal, juste pour un petit truc. Même les sacs pour faire l'épicerie, ben maintenant, il n'y a plus vraiment de sacs de plastique, là, mais tu sais, il y a plein de trucs. Il y en a aussi, des fois, ça va. Il y en a qui vont juste vont faire leur épicerie avec des pots maçons puis mettre ça au même, là. Il y en a beaucoup qui vont aller en vrac. Des fois, peut-être, on ne se sentira pas nécessairement à l'aise les premières fois, mais ça peut être des petits trucs si jamais on veut aider l'environnement puis de pas trop détruire la planète au point que, ben, peut-être que 100 deviendrait réalité. C'est une chose que je n'espère jamais. Donc, si jamais ben, ça vous intéresse de le lire, j'ai aussi fait une petite chronique que je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Puis que je vais garder dans ma bibliothèque en espérant qu'un jour, ben, je vais pouvoir le faire signer. J'ai pu la rencontrer au moins le temps de faire ma photo, mais c'est ça. Malheureusement, j'ai pas pu le faire signer par manque de temps. Donc, même si on fait un horaire, des fois, ça peut être, surtout pour des grosses vedettes internationales, il faut prendre son mal en patience. Puis, un autre petit truc pour les conventions, j'ai aussi, amenez-vous une bouteille d'eau, la nourriture. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour dîner. J'ai mangé comme après, il était rendu 2h de l'après-midi. J'avais de la misère à tenir ses jambes, mais sinon, je disais, une bonne paire de chaussures aussi. Puis, si jamais, ben, peut-être que vous connaissez des conventions. Moi, je connais beaucoup le Comic-Con, le TAC, mais si vous en connaissez d'autres au Québec, mais laissez-moi savoir. On sait jamais, moi j'aime beaucoup voyager, puis ça change un peu des salons du livre, bien que c'est un univers que j'aime beaucoup aussi. Mais tu sais, c'est bien des fois de diversifier. Ah, et ben, je me suis fait un petit plaisir. Ça, c'est une autre affaire que je manque rarement des conventions. C'est les Pookies, qui est un petit peu genre des petits biscuits avec du chocolat sur le dessus. J'ai dit, je peux pas aller à une convention sans m'en acheter, surtout après 3 ans. Des fois, il y a certains magasins qui en vendent, comme moi,
Je sais que le Comic Book Shop à Ottawa y en vendait. Ça fait très longtemps que j'ai pas été, non, je sais pas. Mais dans le temps, je sais qu'au Centre Rideau, il y en avait quelques-uns aussi. Mais ça, c'est vraiment ma petite traite que j'essaie d'avoir à chacune des conventions. Donc, c'est tout pour moi. Si jamais ben, vous avez d'autres séries que vous aimeriez que je vous parle, n'hésitez pas à m'en mentionner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce et vous abonner à ma chaîne.